RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. Il est 8h12 sur RMC et RMC Story à la télé. On part tout de suite à Lyon. Le parti pris. Le parti pris ce matin, c'est le vôtre, Valentin Lungelstrass. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes adjoint à la mairie de Lyon en charge des mobilités et votre parti pris, quelque part, c'est la chasse aux SUV. Vous avez annoncé hier la mise en place d'une tarification spécifique pour le stationnement à partir de l'an prochain pour les Lyonnais. Plus mon véhicule est gros, plus je vais payer cher, c'est ça ? C'est ça, on a annoncé une tarification progressive du stationnement. D'abord, des simplifications pour les artisans, notamment qu'on souhaite davantage accompagner. Et puis, une tarification réduite, familiale et solidaire pour les foyers les plus modestes et les familles nombreuses pour les résidents lyonnais. Et puis ensuite, quelque chose de progressif, effectivement, en fonction de l'impact environnemental et de l'occupation de l'espace public, qui joue sur les critères notamment de motorisation et du poids des véhicules. Alors, ça concerne qui ? C'est uniquement les résidents lyonnais ou n'importe qui ? Si moi, je viens avec ma voiture depuis le reste de la France à Lyon, mon stationnement sera aussi plus cher si j'ai un gros véhicule ? Cette progressivité en fonction effectivement de la motorisation et du poids du véhicule, elle concernera tout le monde, tant les résidents, où on a annoncé hier la grille qui est bien plus simple que celle des visiteurs, mais aussi les visiteurs seront concernés. Donc on estime à peu près au niveau des visiteurs que 75% des véhicules seront dans la catégorie standard. On aura à peu près 20% dans la catégorie réduite. Et vu qu'on utilise le seuil fixé par l'État dans la loi suite à la Convention citoyenne pour le climat, ce sera à peu près, vous aurez fait le calcul, 5% qui seront dans le tarif majoré. Mais juste, on peut donner des exemples de véhicules, Valentin Lungelstrass. Je ne sais pas, moi, si je roule dans une petite voiture électrique, j'arrive de l'extérieur de Lyon, je veux me garer à Lyon, je paye combien pour 1 heure ou 2 de stationnement par rapport à quelqu'un qui viendrait avec un 4x4 ou un gros SUV ? Oui, vous avez raison, soyons concrets. Effectivement, sur les voitures électriques, aujourd'hui, l'urgence, c'est effectivement la lutte pour la qualité de l'air. On est dans un contentieux juridique avec l'Union européenne, avec l'État aussi, dans nos grandes villes françaises. Donc la plupart des voitures électriques sont automatiquement dans la tarification réduite. Sinon, les voitures de moins de 1000 kg, ces petites citadines, c'est par exemple la plupart des Fiat 500, mais selon les modèles aussi une Peugeot 208 ou une Dacia Sandero, pour prendre certains véhicules bien connus. Dans la catégorie standard, c'est le gros des véhicules. Je le disais, donc je ne vais pas tous les citer parce que ça ferait beaucoup, mais une Nissan Qashqai, une Peugeot 308, enfin bref, la plupart des véhicules. Dans le majoré, on sera vraiment sur des gros véhicules, typiquement une Audi Q5 par exemple. Donc Audi Q5, je paye le maximum, mais juste pour être concret, là, si je viens de l'extérieur de Lyon, que je veux me garer 2 heures, ça me coûte combien si j'ai justement une Audi Q5 ou un gros SUV ? On n'a pas encore défini la grille des visiteurs parce que pour le coup, c'est une grille encore en cours de travail qui est plus complexe évidemment que la grille des résidents. Par contre, oui, il y aura du coup un tarif qui sera un peu plus élevé que la grille standard ou réduite. Je peux donner les prix pour les résidents, c'est 15 € pour le tarif le moins cher pour le mois et 45, c'est ça pour les plus gros véhicules. L'objectif, c'est quoi ? C'est de chasser les SUV du centre-ville de Lyon ? C'est de dissuader les Lyonnais d'acheter des trop gros véhicules ? L'objectif, dans un premier temps, c'est vraiment d'envoyer un signal que le poids des voitures n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas quelque chose de neutre. La Convention citoyenne pour le climat, elle a travaillé sur ce sujet. Elle nous dit bien qu'il y a un sujet climatique évident, un sujet des matériaux, des métaux utilisés qui est évident, mais il y a aussi un sujet de la pollution de l'air avec les particules fines, un sujet sur la sécurité routière et l'accidentologie, et puis un sujet qui touche les grandes villes. Et je sais que parmi les auditeurs, il y en a certains qui sont dans les grandes villes, mais aussi certains qui ne le sont pas. Un sujet d'espace public, parce que forcément, on a des espaces publics contraints en ville. On a à Lyon des linéaires de stationnement, ce ne sont pas des places. Et je vous donne un exemple très concret. Les véhicules qui sont dans le tarif réduit font plutôt autour de 6 mètres carrés en termes d'emprise au sol, alors que ceux majorés font plutôt 10 mètres carrés. Donc dans un linéaire, vous imaginez bien ce que ça fait en termes de nombre de places selon quel type de véhicule sont. Alors, vous parliez des grandes villes. La mairie de Paris, qu'on a interrogée hier, dit qu'elle surveille ça de très près et qu'elle pourrait s'inspirer de la mesure lyonnaise pour la tarification du stationnement. Ça fait déjà râler les commerçants. Le président de l'association des commerçants Lyon côté Croix-Rousse dit que cette nouvelle mesure va faire fuir davantage nos clients, ceux qui ont des gros véhicules et souvent un gros pouvoir d'achat, vont pas forcément se rendre en centre-ville. Non, je crois que ce n'est pas le cas. Et puis, on a déjà vu dans plusieurs secteurs de Lyon où on a pu mener des enquêtes aussi, comment viennent les gens. Déjà, on est à Lyon, on est très bien desservi. La grande majorité des gens, en presqu'île, c'est carrément 90% des personnes viennent soit à pied, soit en vélo, soit en transport en commun, soit en train. Donc, on voit bien que c'est déjà la majeure partie des personnes qui viennent comme ça. Par ailleurs, les personnes qui viennent de l'extérieur, notamment pour faire du shopping ou pour profiter de l'offre culturelle, ils viennent aussi dans les parkings publics, parkings souterrains, là où
rien ne change. Et alors Valentin Le Genstra, je vous propose qu'on accueille Hervé au 32-16. Hervé qui nous appelle de Nîmes dans le Gard. Bonjour Hervé. Oui, bonjour à tout le monde. Hervé, ça vous a fait réagir cette idée de faire payer plus cher le stationnement pour les gros véhicules les plus polluants? Oui, parce qu'on parle donc de pollution. Il serait, je pense, judicieux de prendre en compte le kilométrage annuel qu'en fait le propriétaire du véhicule. C'est-à-dire vous pouvez avoir un SUV, vous faites 8000 km par an. Moi, j'ai un véhicule, on va dire, nettement moins polluant, mais je fais 40 000 km. Lequel de nous deux pollue le plus? Oui, mais en tout cas, en centre-ville, Hervé, le véhicule le plus polluant pollue le plus quand il rentre dans une grande ville. Oui, mais il serait bien de prendre en compte quand même l'utilisation qu'en fait son propriétaire, l'usage et le kilométrage annuel qui a été effectué. Vous êtes retraité, vous avez un SUV, vous faites peu de kilomètres annuels. Moi, j'ai une connaissance commerciale. C'est une petite Peugeot. Il fait 60 000 kilomètres à l'année. Lequel des deux pollue le plus? Faut arrêter toujours de taxer les gens. C'est un pays de raquettes. Wow, je ne sais pas si on est sur du racket, mais en tout cas, la mesure ne vous plaît pas, Hervé. Hervé, bougez pas, on va accueillir aussi Franck. Franck qui nous appelle, lui, du Var, c'est ça? Bonjour, Franck. Bonjour. Franck, Bonjour. vous avez un SUV? Oui, Hummer H3. Ah oui, alors là, on est sur du gros SUV, j'imagine. Je vais parler sous le contrôle de Valentin Le Genstra, l'adjoint à la mairie de Lyon, mais un Hummer, j'imagine qu'on est concerné par la tarification la plus élevée. Ça vous dérange, ça vous choque, Franck, qu'on vous dise, attendez, vous avez un gros véhicule très polluant, vous payez plus cher pour stationner en centre-ville? Oui, parce que déjà, on m'a imposé une vignette. Donc, j'ai déjà des restrictions par rapport à l'usage du véhicule. Et maintenant, on me rajoute encore une interdiction de pouvoir circuler, de pouvoir rentrer dans une ville. Ça m'insupporte. Mais parce que, Franck, le message, c'est que un Hummer n'a rien à faire en centre-ville, en fait. Oui, non, je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. C'est un choix. J'ai eu envie de me faire plaisir et je ne peux pas profiter de mon plaisir parce qu'on m'impose à chaque fois des restrictions. Et vous savez quoi, Franck? On va laisser Valentin Le Genstra vous répondre. Vous entendez, Valentin Le Genstra, ce que dit Franck? Il dit, moi, j'ai déjà payé des malus, etc., pour me faire plaisir, acheter le gros véhicule dont j'avais envie. Et là, on vient en plus me rajouter une surtaxe sur le stationnement. Je comprends évidemment le propos. Après, il faut bien se dire qu'un Hummer, effectivement, ça se rapproche plus des 3 tonnes. On se rapproche presque de la limite de ce qu'on peut conduire avec un permis particulier. Ça fait effectivement, en termes d'occupation d'espace public, ce dont je parlais avant, c'est quelque chose de considérable. Ça doit probablement être 2 fois plus qu'une petite citadine. Donc effectivement, c'est normal aussi de payer plus cher à ce niveau-là. Je voulais revenir sur les propos d'Hervé, où je suis d'accord avec lui, avec ce qu'il disait. Évidemment, il y a un sujet des usages aussi de la voiture, en général d'ailleurs, si on regarde toute la France, qu'il faut traiter. C'est pour ça qu'il faut améliorer aussi les transports en commun, le covoiturage, le train aussi de proximité avec les TER. Je voulais juste dire qu'au niveau de la ZFE, la zone à faible émission qui est mise en place de la métropole de Lyon, justement, on a pris en compte cet aspect-là et on a mis en place une dérogation petit rouleur qui permet justement à ces personnes qui soit rentrent dans Lyon d'une manière très occasionnelle ou les Lyonnais qui utilisent occasionnellement leur voiture, de pouvoir malgré tout circuler indépendamment de leur vignette critère dans la limite de 52 jours par an. Oui, donc l'idée, c'est de changer les usages du quotidien, mais pas pénaliser ceux qui prennent la voiture exceptionnellement. Merci Valentin Le Genstra d'être venu défendre cette mesure, cette annonce lyonnaise, donc le stationnement plus cher pour les gros véhicules à partir de l'an prochain.